Aujourd'hui, j'ai envie de faire différent. J'ai envie de vous présenter un autre produit que de la compagnie Apple, parce que vous le savez, ça fait déjà depuis quelques vidéos que je publie sur des produits Apple. Mais là, j'ai décidé de faire changement et de vous présenter le Google Nest Hub, qui est un produit, pour moi, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez à la fois une enceinte, mais aussi un objet connecté dans votre environnement, que ce soit salle à manger, la chambre à coucher ou même la salle de bain. Donc, on va parler un petit peu des caractéristiques techniques, quels sont les avantages et inconvénients de ce produit. Avant évidemment de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, ainsi que d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et donc sur ce, commençons cette vidéo. Déjà, ce que j'adore de ce produit, c'est le 2 en 1, parce qu'on a autant une enceinte connectée que un écran tactile qui, lui, va nous permettre de lire des livres de recettes ou même, par exemple, consulter YouTube pour regarder des vidéos. Donc, ça peut être pratique le soir. Si, par exemple, moi, je l'utilise dans ce cas-ci, il est dans ma chambre à coucher et ça me permet de regarder des vidéos YouTube avant de m'endormir. Mais je sais que certaines personnes peuvent l'utiliser dans la salle à manger pour cuisiner. Donc, en même temps de regarder des vidéos, ça permet de le faire. Évidemment, comme c'est un produit Google, vous avez Google Assistant qui est intégré, ce qui nous permet de lui faire autant des demandes sur YouTube, donc sur Spotify. Vous avez aussi la possibilité de contrôler votre domotique, c'est-à-dire les stars de la maison, les lumières, les serrures, les caméras. Bref, vous avez vraiment un large spectre pour les accessoires avec Google, parce qu'on se rappelle qu'avec Google, vous avez beaucoup plus de possibilités en accessoires qu'avec la compatibilité HomeKit chez Apple. Et ça, c'est vraiment un gros avantage avec Google, c'est les possibilités de Google Assistant parce qu'on a beaucoup plus de possibilités, que ce soit pour les demandes personnalisées ou même des ajustements qu'on peut lui faire. Donc, l'intelligence artificielle est plus poussée qu'avec d'autres compagnies, qu'avec Apple, par exemple, qui a du rattrapage à faire dans les prochaines années. Et c'est là qu'on voit que même si Google a fait un très bon produit niveau manufacturier, ce qui va faire surtout la différence, c'est ce qu'ils peuvent mettre comme système à l'intérieur. Donc ça aussi, les gens vont prendre ça en considération parce que s'il n'y a aucune possibilité de faire de la domotique, par exemple, ou si les partenariats pour la musique, on est limité à 1 ou 2 services, ça a un gros impact sur l'achat du produit. Parlons maintenant des haut-parleurs qui y sont intégrés. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pour une petite pièce, donc une chambre à coucher. Ça me permettait d'avoir un son qui est convenable. Je ne vous dis pas que c'est merveilleux, mais vous allez voir que pour le prix, c'est un prix qui est très intéressant par rapport à la qualité de son. Évidemment, si vous voulez le tester de vos propres oreilles, je vous conseille d'aller dans un magasin qui vend ce produit pour justement le faire l'essai puis voir qu'est-ce que ça peut donner en temps réel. Je termine cette vidéo avec ses points faibles et le prix. Donc, gros point faible, c'est vraiment au niveau des microphones. Ils ont de la misère à m'entendre. Je ne sais pas pourquoi, pourtant il y en a 3 qui sont intégrés. Dès que je parle trop vite ou si par exemple je parle pas assez fort, il ne m'entend pas. Puis si je suis dans une autre pièce, oubliez encore moins, c'est sûr qu'il ne vous entend pas. Il faut vraiment que vous soyez dans la même pièce que lui, à proximité. Et s'il y a une chanson qui joue, préparez à parler fort parce que je vous le dis, vous allez déranger tout le monde. Si vous voulez qu'ils vous entendent, il faut crier quand il y a une musique qui joue. Parce que déjà, le son, lui, a de la misère à entendre par-dessus. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose qui serait à améliorer niveau software. En faisant des mises à jour, je suis convaincu que Google pourrait régler le problème. Du moins, je l'espère. Et autre point faible que j'ai rencontré, c'est du fait qu'on a un bel écran, mais le problème, c'est qu'il se contrôle pratiquement à 80% par la voix. Donc, il n'y a aucun moyen d'aller sur YouTube, par exemple, et de faire une recherche avec un clavier. C'est impossible. Il faut vraiment lui faire une demande vocale, ainsi que, par exemple, pour Spotify ou ce genre de choses, on ne peut pas l'utiliser avec l'écran tactile. Il faut le faire en lui demandant. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Je sais que, tout ce qui est paramètres et tout, on peut l'ajuster au niveau de l'écran avec le tactile, sauf que c'est problématique pour l'utilisation quotidienne. Moi, je veux être capable de changer ma musique sans devoir lui demander à chaque fois. Donc, ça, c'est vraiment un point, je trouve, qui est négatif sur ce Nest Hub. J'ai l'impression que c'est plus un coup marketing pour nous vendre la Pixel Tab qui, elle, va nous permettre d'avoir à la fois une enceinte, mais aussi un écran qui va être plus grand, mais vraiment les fonctionnalités d'une tablette complète. Côté prix de ce Google Nest Hub, il est à partir de 129 $. Sachez qu'il existe également son grand frère, le Google Nest Hub Max, qui lui va proposer une taille d'écran en 10 pouces, ainsi que des haut-parleurs de meilleure qualité
et vous allez avoir également la caméra à l'avant qui permettra de faire des vidéos conférences. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. Je vous laisse évidemment une autre vidéo de test juste ici et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!